Des canons à eau d'un côté, des tirs d'artifice de l'autre. Le face-à-face entre agriculteurs et forces de l'ordre n'était pas tendre aujourd'hui. Des agriculteurs venus une fois encore à Bruxelles et bien décidés à secouer l'Europe. Ils ont déjà gagné une simplification administrative. Maintenant, ils voudraient aussi gagner plus d'argent. Aline Delvoye et Corentin Laurent. Projection de lisier contre canon à eau. Les agriculteurs ont une nouvelle fois exprimé leur ras-le-bol. C'est le 3e rassemblement depuis le début de l'année, mais les avancées obtenues sont toujours considérées comme insuffisantes. Certains grands magasins qui ont remonté un petit peu leur prix niveau viande, mais non, si ce n'est peut-être des mesures de simplification administrative, mais niveau revenu, on n'a encore rien vu venir. On est plus contrôlé que des dealers. Voilà. On soit moins contrôlé, moins de pression administrative. Les tracteurs étaient moins nombreux, environ 250 selon la police, alors que la manifestation précédente avait mobilisé près d'1 millier de tracteurs. En ligne de mire cette fois, les dirigeants européens accusés par certains syndicats de reculer sur les mesures environnementales sans garantir de meilleurs revenus. Wij werken zo hard op onze boerderij, allemaal voor de stiel, voor onze passie, voor de koeien. Voor andere dieren, ik spreek nu over de koeien omdat ik zelf koeien heb, maar varkens, kippen. Alle boeren werken super hard. En op het einde van de dag hebben wij gewoon geen rotte euro over. Dans l'après-midi, la foule a été dispersée à plusieurs reprises à coups de gaz lacrymogène et de canons à eau, alors que des œufs, des pétards et feux d'artifice étaient lancés en direction des forces de l'ordre. À quelques centaines de mètres de là, les 27 ministres européens de l'agriculture étaient réunis en sommet, mais aucune rencontre avec les agriculteurs n'était au programme. On a demandé à M. Clarinval s'il pouvait nous recevoir. C'est toujours en suspens. Les propositions que l'Europe nous fait, oui, certaines sont correctes, mais d'autres non. Un abaissement des normes, ce n'est pas ça qu'on demande. C'est un revenu digne pour nos agriculteurs. En fin d'après-midi, les forces de l'ordre ont poussé les tracteurs à quitter la rue de la Loi. Les pompiers étaient sur place pour éteindre les quelques feux allumés et les services de nettoyage de la capitale ont rapidement pris le relais. Oui, le calme est revenu ce soir dans le quartier européen. Nous rejoignons Corentin Laurent. Bonsoir Corentin. Plus de tracteurs donc, mais pas mal de traces de leur passage. Oui, sur la place de Luxembourg où je me trouve en ce moment, il reste la trace des feux qui ont été allumés à l'aide de bois de palettes et de pneus au cours de la journée. Et vous l'avez vu dans le reportage qui vient d'être diffusé, la situation a dégénéré à plusieurs reprises. La police nous rapporte l'arrestation judiciaire d'un homme pour avoir tenté de lancer un cocktail Molotov en direction des services d'ordre. Puis certains tracteurs ont été immobilisés au cours de la journée pour avoir tenté de forcer des barrages de police. Et puis 2 policiers ont été blessés et emmenés à l'hôpital. Ils ont respectivement 11 et 13 jours d'incapacité temporaire de travail. Alors côté agriculteur, eh bien, on a vu aussi un homme blessé à la tête. Son visage était couvert de sang et selon les témoignages, eh bien, il se trouvait à bord de son tracteur face à un barrage de police lorsqu'un projectile a traversé son pare-brise. À présent, tous les tracteurs ont quitté le quartier européen où je me trouve et la circulation revient à la normale aussi au cours de la soirée. Merci à vous Corentin. Tout cela donc pour interpeller l'Europe. Le Conseil européen des ministres de l'Agriculture vient d'ailleurs de se terminer. Alors qu'en ressort-il? Nous en parlons avec Éric Destiné. Bonsoir Éric. Les agriculteurs doivent-ils s'attendre à de nouvelles mesures concrètes? En tout cas, les ministres de l'Agriculture des 27 pays de l'Union européenne se sont mis d'accord pour approuver les propositions qui avaient été formulées par la Commission européenne le 15 mars dernier sur 3 éléments principalement. Le premier, on en a déjà beaucoup parlé, c'est réduire la charge administrative qui pèse sur le monde agricole. On en a beaucoup parlé ces dernières semaines, mais le deuxième élément, lui, a fait l'objet de plus de discussions ces 24 dernières heures. C'était l'enjeu principal du jour, c'est-à-dire ne plus lier de manière aussi importante les subsides liés à la politique agricole commune à l'application de conditions environnementales. Alors concrètement, Nathalie, ça veut dire quoi? Eh bien, un exemple, la fin de l'obligation de maintenir les terres en jachère ou le fait que les exploitations de moins de 10 hectares seront exemptées de contrôles liés aux règles environnementales. Ce sont des propositions qui avaient fait bondir plusieurs ONG de défense de l'environnement. Il y a encore eu des propositions aujourd'hui. Je vous propose d'écouter David Clarinval, ministre de l'Agriculture. C'est lui qui présidait la réunion du jour au nom de la présidence belge de l'Union européenne.
La Commission propose entre autres un observatoire des prix européens pour plus de transparence, ainsi que des mesures liées à la directive sur les pratiques commerciales déloyales. Ces mesures visent à améliorer la place des agriculteurs dans la chaîne alimentaire face aux grands acteurs de l'industrie alimentaire. Voilà, et si le reste du processus se déroule comme prévu, les premières règles devraient entrer en application dès le mois de juin prochain. Pour ce point en direct avec Eric Destiné, merci à vous Eric.